Si vous essayez de créer votre en-tête ou votre pied de page directement avec les réglages de votre thème, vous pouvez rapidement vous retrouver limité en termes d'options et de mise en page. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin gratuit qui permet de construire votre en-tête ou votre pied de page directement avec Elementor sans avoir besoin de passer par la version pro. Et je vous montrerai également une deuxième solution si vous utilisez le thème OceanWP, un thème que je vous recommande. Vous allez pouvoir modifier votre en-tête ou pied de page avec Elementor sans installer de plugin. On va commencer par la première solution qui fonctionne peu importe votre thème. Du coup, dans la barre de recherche des extensions, on va taper Elementor. Ici, je descends un petit peu et j'ai le plugin Ultimate Add-ons. Donc c'est celui-ci qu'on va installer. Et pendant que le plugin s'installe, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la boîte à outils WordPress. Vous découvrirez mes recommandations personnelles d'outils et plugins sur WordPress avec à chaque fois un tutoriel détaillé. Moi ici, je vais cliquer sur Activer. Une fois que c'est fait, on a cet onboarding. Donc nous, on va cliquer sur la petite croix ici pour sortir. Et vous voyez qu'on se retrouve dans l'onglet UAE. Du coup, on va cliquer ici sur Header and Footer. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter nouveau. Ensuite, ici, je vais pouvoir le nommer par exemple soit en tête si je crée un en-tête ou pied de page. Moi, je vais commencer par le pied de page et je vous expliquerai juste après pourquoi l'en-tête, je ne recommande pas forcément de le créer avec ce plugin. Du coup, là, hop, je vais marquer pied de page, mais vous pouvez le noter, enfin le nommer comme vous le souhaitez. Et ici, dans type de modèle, on va sélectionner pied de page. Mais vous voyez que je peux créer une section avant le pied de page. Donc ça, c'est si vous voulez créer votre pied de page avec votre thème qui vous convient, mais que juste avant le pied de page, vous voulez ajouter une petite section qui apparaîtra partout sur le site. Par exemple, un encart pour s'inscrire à une newsletter, ou bien une section d'appel à l'action pour obtenir un devis si vous avez un site vitrine. Enfin bref, vous pouvez mettre le modèle que vous voulez, ou bien sûr créer un en-tête. Et ici, bloc personnalisé, ça permet de créer un modèle avec un code court qui va être généré, puis de l'intégrer n'importe où sur le site. Nous, du coup, on va sélectionner pied de page. Ensuite, on me demande où est-ce que je veux l'afficher. Par défaut, je peux l'afficher sur tout le site, mais vous voyez que je peux l'afficher uniquement sur certaines sections, par exemple uniquement sur la page d'accueil, si je veux un pied de page différent entre les autres pages et ma page d'accueil. Je peux également avoir un pied de page différent sur mes pages blog, mais il n'y a pas énormément d'intérêt, sauf dans quelques cas particuliers. Du coup, moi, je vais sélectionner tout le site. Ensuite, je peux également faire un pied de page différent selon le rôle. Donc là, ça peut être utile si par exemple vous avez des clients sur WooCommerce et que du coup, pour le rôle client, eh bien, vous allez afficher des informations différentes, par exemple un accès à l'espace Mon compte, tandis que si la personne n'est pas connectée, vous n'avez pas affiché l'accès à l'espace Mon compte. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Publier. Et maintenant, si je vais sur mon site, que je descends tout en bas, vous voyez que je n'ai plus de pied de page qui apparaît. Du coup, je vais pouvoir le créer avec Elementor, puisqu'il a été remplacé par celui-ci. Donc je clique sur Modifier avec Elementor. Et là, je peux créer mon pied de page comme je le souhaite. Je suis totalement libre dans le design. Du coup, moi, je vais créer Flexbox en 4 colonnes, par exemple. En couleur d'arrière-plan, hop, dans style, je vais mettre quelque chose d'assez sombre pour que ça se démarque du reste du site. Voilà, comme ceci. Et là, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc, par exemple, je vais ajouter un titre. Et là, je vais marquer contact. Je vais, hop, le centrer, le mettre en blanc. En dessous, je vais mettre une liste d'icônes. Hop, voilà, comme ceci. Et là, je pourrais mettre des éléments de contact. Donc là, hop, je peux sélectionner un icône d'enveloppe, par exemple. Et je vais mettre une adresse mail. Et je pourrais faire pareil avec un numéro de téléphone, une adresse, mettre des horaires d'ouverture si jamais j'ai une boutique physique. Dans style, hop, dans icône, on va passer en blanc. Et pareil, ici dans texte, on va passer en blanc. Ensuite, je pourrais mettre les icônes de réseaux sociaux. Hop, voilà, comme ceci. Là, je vais dupliquer le titre et le mettre ici. Et marquer nous suivre, par exemple. Ici, je pourrais mettre mes liens, je peux mettre des couleurs personnalisées pour que ça passe un petit peu mieux. Dans couleurs secondaires, hop, je vais mettre transparent. Non, celle-ci, je vais la laisser en blanc. Hop. Mais c'est la couleur principale que je vais mettre transparent comme ceci. Et ensuite, je pourrais ajouter d'autres éléments, ce que je veux. Donc là, je vais cliquer sur publier. Maintenant, si je retourne sur mon site, que j'actualise, vous voyez que tout en bas, j'ai mon pied de page qui apparaît. Ensuite, si je reviens ici, je peux sortir vers WordPress. Je peux ajouter un nouveau modèle juste ici, et là, cette fois, un en-tête, et vous allez voir pourquoi je ne le recommande pas forcément. Du coup, là, je vais sélectionner en-tête sur tout le site, je vais faire publier, puis le modifier avec Elementor. Et en fait, le problème avec l'en-tête, c'est que ça va être compliqué de créer un bel en-tête qui s'adapte bien sur smartphone.
surtout si vous avez beaucoup d'éléments de menu. Parce que là, hop, si j'ajoute par exemple Flexbox comme ceci, on va prendre une image à gauche pour mettre le logo. Donc là, hop, je vais venir sélectionner mon logo. Voilà, hop, je vais faire sélectionner. Dans style, je vais venir réduire un petit peu sa taille, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter l'élément menu. Donc là, vous voyez que vous avez menu de navigation qui est fourni directement par le plugin. Donc là, hop, je peux le glisser. Dans style, je vais mettre couleur du texte en noir pour qu'on voit bien. Là, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Ah oui, c'est parce que là, dans menu, c'est footer menu qui est sélectionné. Sauf que c'est mon menu principal qu'il faut prendre. Donc c'est celui-ci. Et voilà, maintenant ça s'affiche correctement. Du coup, dans style, je vais pouvoir venir jouer un peu avec les réglages, mais vous allez voir que en fait, on est assez limité, sauf si vous voulez un menu très basique comme celui-ci. Mais déjà, si je passe en mode mobile, vous voyez que c'est pas terrible. Je peux gérer l'affichage pour que ça s'affiche côte à côte, mais ça va complexifier un peu la chose. C'est pour ça que pour l'entête, moi, je vous recommande plutôt d'installer le thème OceanWP. Selon moi, c'est le meilleur thème gratuit sur WordPress. Si vous voulez le découvrir plus en détail, je vous affiche une vidéo de présentation juste au-dessus. Et si jamais vous avez déjà ce thème, eh bien, sachez que vous pouvez créer votre en-tête ou pied de page avec Elementor sans avoir à installer de plugin. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Du coup, hop, je vais sortir vers WordPress. Il vous faut installer l'extension Océan Extra. Donc, c'est cette extension ici. Je vous laisserai l'installer. Et une fois que vous l'avez installé, vous pouvez aller dans Océan WP, dans ma bibliothèque. Et ici, vous pouvez créer un modèle de pied de page. Donc là, vous voyez que moi, avec la démo que j'avais installée, j'ai déjà un modèle qui a été créé. Mais là, ça revient exactement au même que lorsqu'on crée un modèle avec Ultimate Add-on. Et une fois qu'il a été créé, on va aller dans Apparence personnalisée. Vous allez ensuite dans Widget de pied de page. On descend un petit peu. Et ici, dans Custom Footer Widget, vous allez pouvoir sélectionner votre modèle que vous avez créé et il s'affichera hop, tout en bas ici. Moi, il ne s'affiche pas puisque j'ai installé l'extension Ultimate Add-ons, donc il prend le dessus sur les réglages du thème. Mais vous, si vous n'installez pas ce plugin, vous aurez votre modèle créé depuis OceanWP qui va s'afficher ici, comme c'était le cas moi au début. Pour découvrir d'autres plugins qui vont vous aider à créer votre site, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir plein de ressources qui vous seront très utiles pour créer votre site. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.